Sous un soleil discret au petit matin de ce lundi 22 décembre, 100 femmes se sont donné rendez-vous avec l'espoir. Veuves pour la plupart, vulnérables toutes, elles sont issues des communautés musulmanes, catholiques et protestantes de la ville de Goma. Elles répondent à l'appel de la Fondation Pasteur Kashira dans le cadre de la deuxième phase du projet Upendo Masikilizano Maendeleo ou Mama Solidarité. Ici, aucune distinction religieuse. Pour la Fondation Pasteur Kashira, héritière de la vision humaniste de ce pionnier de la 8e CEPAC au Nord Kivu, seul compte la dignité humaine. Toute sa vie, le pasteur Kashira a servi les autres. Aujourd'hui encore, son œuvre continue de parler pour lui. Les bénéficiaires ont reçu un appui financier, certaines en premier prêt, d'autres en deuxième, d'un montant de $100 américains destiné à lancer ou renforcer des petites activités génératrices de revenus, petits commerces, initiatives locales, projets de survie, autant de graines semées pour l'autonomie de ces femmes longtemps oubliées. Dans le regard, l'émotion est palpable. Des sourires timides, parfois des larmes, des cœurs chargés de gratitude. Elle remercie la Fondation, mais surtout Madame Mimi Kashira, qui perpétue le vœu du feu pasteur de son époux John et de toute la famille Kashira, engagée depuis des années aux côtés des femmes en difficulté à Goma. Nilipata aliko ku Fondation Kashira. Ni batoto beba natushiriki sana, sio mara ya kwanza. Sasa tunaingia kwa kanisa Baraka, tunafanya kila mwisho wa mwaka, tunaenda kwa mikutano yao. Mara nyingi tunazoea kuingia kwa kanisa la Mungu. Leo ni mara ya kwanza kabisa mimi naingia hapa kwa kanisa Baraka. Zilifanya kazi sana, zilisaidia sababu mimi niko mjane wa Waislamu, na hao watoto hawachague dini wala kabila. Wanafanya kazi ya Mungu kama vile wenyewe waliitwa na Mungu wao, na kazi yenyewe iliacha mzazi wao wanaiendelesha. Na ni pale wanasaidia wajane, na sisi Waislamu tukajikuta tuko ndani kufatana na mzee Kashira alioyaka kufamia Waislamu. Mwisho wa mwaka haiwezi kuzuia mtu kufanya kazi. Sababu gani? Mwisho wa mwaka si mwaka unaisha na maisha yanaendelea kama umri ungali. Sasa kama unapewa franga ya kufanya kazi, wewe unaitumikisha kwa mwisho wa mwaka, sasa utafanya kazi na nini? Ujumbe ni kusema kama Bwana wa mbingu azili kupanua milango ya Fondation Kashira. Aendelee kugusa kushoto kuume. Kote kwenye wanagonga hodi wako wanatekelezwa, Mungu awape kibali. Sababu kazi wako wanafanya inafalia watu sana, wajane, mayatima. Tunafaidika sana kupitia mradi wenyewe wanakuwa ndani. Sasa Mungu mwenyewe aendelee kuwapa kibali, fasi yote wenyewe watagonga hodi watekelezwe, na wale wote wenyewe kuwasikiliza kwa kutusaidia, wazili na wao kupanua makazi yao kila kwenye wanagusa. Mimi naita Nyamarita Josephine, nilisaidia sana tena sana. Nilikuwa sina kitu, nikaanza rangura vitu, nikauza makarto ya mai, mabiskuiti, nikarangura makae, nikafurahi sana. Kiuchumi kabisa iliendelea, nilitumika mzuri. Sasa hapo kudate ya mwisho nikapata magonjwa, nikaingia hospitali. Ndatumikisha tu ndaujisha juu nishaanza tunapokuwa kitemo ile makuta tani nilipa hospitali mimi nikana kidogo. Sasa kidogo ananipatia naongezea na renforcer na endelesha kazi. Tunakula franka inanisaidia. Maana ujumbe wa Fondation Kashira sio kama nasema ni jua wale watoto. Mungu tu ndio anawaongezea baraka zote. Juu ananisaidia kila na Mungu. Jambo sana, kwa majina ni Desange Kalirikeni. Zile makuta nilitumika, nikatumika bien, tena nimerudia wamenipatia zingine. Leo tena niko napangilia niongeze kapitale mwa ile yenyewe nilikuwa natumika, niongeze vitu juu izale tena mzuri. Hapana kukua difficulty juu makuta yenyewe bali tupatia hapa kutuomba intere. Vraiment ni shukurani tu kwanza, wanatusaidia sana kutupatia makapitale, wanatusaidia vraiment na baendelee vile, na ingine yenye nafurahi sasa vile unatumika bien wanakuongezea vraiment ile baendelee vraiment na roho ya bien. Mungu ndio atawabariki. Hapana, siko mtu wa CEPAC, niko mtu wa CBK.
Hakuna ubaguzi vraiment tuniliona na mama Waislamu sie wote tunachangana, vraiment ni bie sana. Jambo sana baba. Sylvie Funziko. Hapana, niko mama wa Kukatolika. Balitupatia na she kwa hii tangazo. Mimi nashukuru kwa Mungu sana, niko mama Katolika, mimi bamenichagula na mimi kikunzi yesali yake amo. Ni baba alikia tuonesha gisi tuteza shinda maisha ya ukosefu. Ndio haziko za mingi, lakini za mingi juu wanatupatia, wanatupenda. Kwanza mimi niko Katolika, sisali nao. Ni za kidogo, lakini pamoja na Yesu na umoja, mimi kwangu ni za mingi. Juu zitatumika na zitanisaidia sana na jamaa yangu. Mimi naushaka tu makala, ndazitia tu mbuchuruzi yangu. Mimi nishasema tu Mungu awainue tu sana dunia pote kabisa, mwendelee na hii roho ya upendo. Venue spécialement du Canada où elle réside, Madame Mimi Kachira a tenu à être présente lors de la distribution du cash. Pour elle, le message est clair. Ce ne sont pas les moyens qui comptent, mais le cœur des compassions. La coordonnatrice de la fondation, Pasteur Kachira, a profité de l'occasion pour lancer un appel fort à la diaspora de Goma, en Amérique, en Europe et ailleurs, afin de ne pas oublier les femmes vulnérables de leur terre d'origine. Je m'appelle Mimi Kachira Haas, mais ici on me connaît au nom de Murumbi. Je viens du Canada, particulièrement à Kingston, en Ontario. Je pense qu'il y a le sentiment de joie et d'espoir. Ils sont combinés les deux sentiments de joie parce que les femmes, je les trouve en bonne santé physique. Et les sentiments d'espoir parce que ces femmes de Umama, solidarité, ce qui veut dire Upendo, Masikilizano, Maendeleo, solidarité, c'est une vision de développement dans la communauté pour aider les femmes à faire de petits commerces et avoir l'espoir de nourrir les enfants, d'acheter un peu de pommes de terre, de haricots ou de scolariser les enfants. Alors, les sentiments d'espoir que ça va aller, tout n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir et quand une personne travaille, ça donne de la dignité aussi, au lieu de commander de l'argent, mais d'être là dehors en train de travailler pour bénéficier. Au fait, le fait de venir en aide aux femmes de toutes les communautés religieuses, c'était sa vision. Nous, on ne fait que continuer sa vision. C'était lui le pionnier de veuves et des orphelins. Moi, je peux dire, et je l'ai dit encore l'année passée, c'est le père, je dirais, le père spirituel de la ville de Goma. Ça risque de me faire contredire. Parce que c'est lui qui faisait advocate pour le veuve et les orphelins. Il faisait en sorte que tous les enfants du quartier et à l'Institut Faraja et Nuragongo et Kibumba, tout le monde, il était pionnier, he has a faith in education. Je pense que financement c'est bon, mais dans la vision de la fondation, nous on utilise plus le cœur, heart. Ça, ce qu'on fait là, c'est une question du cœur que du financement. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont de gros financements, mais qui ne font peut-être que l'argent n'arrive pas vraiment aux vulnérables. Mais avec nous, le peu de moyens qui viennent, provenance, si c'est ta question, la provenance de la famille Kachira, qui est au Canada. Et le grand sœur, le grand frère, et puis nos amis. C'est nous, la famille Kachira. Et parce qu'on veut pérenniser la vision de notre papa, de s'occuper des veuves et des orphelins. Et ça lui tenait à cœur beaucoup, de façon que même à sa mort,
Et c'est le mot qui nous a laissé. Occupez-vous de veuves et des orphelins, ne les oublie pas. C'était sa demande dans son lit de mort. Alors nous, on ne fait que pérenniser cela. Et Dieu nous a bénis. Et nous savons que nous sommes bénéficiaires d'une grâce divine. Comme Dieu nous a bénis, alors on continue ça. Mon mari, par exemple, Paul Haas, et que vous aurez l'occasion de rencontrer peut-être très bientôt, il me supporte beaucoup financièrement. Et il donne son argent, pas à l'église au Canada, il donne son argent aux veuves à Goma. Et pour cela, je remercie Dieu pour mon mari et sa famille qui m'aide, notre église au Canada qui m'aide, les amis. Il n'y a pas de financement comme le financement du gouvernement du Canada ou les financements de l'ONU. Nous, on n'a pas ça. On a un grand cœur, les grands désirs d'aider les pauvres, le démuni, les destitués. C'est ce qui nous motive, en fait. Je demanderai de ne pas oublier les Congos. S'ils sont de Goma, de ne pas oublier Goma. Qu'il y a des gens ici qui ont besoin de notre soutien, qui ont besoin d'être... en Swahili, ils disent mwenye anavuka kilalo, anavukisha mwingine. Tu vois? So, ils vont, qui regardent ici qu'il y a toujours une opportunité, des opportunités d'aider les autres. Au lieu peut-être un sentiment de méfiance, mais un sentiment, j'exhorte un sentiment de compassion, Pour l'amour de Dieu, je demande à la diaspora gomatracienne qui est aux États-Unis, au Canada, en France, en Suède, en Norvège, en Allemagne, partout là-bas, qui regardent et qui les ouvrent aussi leur cœur. Parce que mon père m'a dit une chose et je vais vraiment que ça soit partie de ton message aujourd'hui pour le monde. Mon père nous avait dit ceci: aider les autres. Ça, c'est pasteur Kachira Muliro Emmanuel. Aider les autres, aider le pauvre, le démuni et les orphelins. Ça n'a jamais été une question d'argent, mais une disposition du cœur. Dieu utilise le cœur, pas l'argent. Parce que nous fonctionnons avec le principe biblique. Dieu utilise le cœur et pas d'argent. Peut-être vous pouvez me demander c'est quoi ça, mais pour la prochaine fois. Fidèle à la vision du pasteur Kachira, Madame Mimi insiste: aider, c'est vivre pour les autres, en particulier pour les veuves et les orphelins, souvent premières victimes des crises répétées que traverse l'Est de la RDC. Les prêts accordés dans le cadre du projet Oumama Solidarité sont sans intérêt, remboursables en 5 tranches sur 5 mois, un modèle solidaire pensé pour ne pas étouffer, mais relever. Et au-delà de ce projet, la Fondation Pasteur Kachira continue dans sa routine humanitaire à soutenir les femmes veuves et vulnérables par des dons en cash, vivre et non vivre.